أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est un peu difficile d'intervenir après le Cheikh Jaballah parce qu'en fait il a presque tout dit. Il a parcouru pratiquement tous les thèmes sur la question de l'humanisme parce qu'effectivement ça touche pratiquement à tous les horizons qu'il a touchés. Donc il y a des choses que je vais sans doute devoir, je vais reciter d'une certaine façon ou aborder d'une façon en l'intégrant dans l'autre angle qu'on m'a donné, puisque l'un c'était l'humanisme et l'autre c'était entre émotion et intelligence. Donc essayer d'aborder quelque chose qui n'est pas un complément, parce qu'il n'y a pas à compléter, mais un autre angle à considérer, Inch'Allah, dans l'approche du prophète alayhi salam. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, cette idée de rentrer dans la vie du prophète alayhi salam, de comprendre qui il était, à mon sens, c'est trois choses. La première, c'est que la vie du prophète alayhi salam, tout ce qui vient d'être mis en évidence par le Cheikh Jaballah est en fait la plus belle introduction à l'islam. En fait, comme il est l'exemple, il est pour vous le meilleur des exemples, que sa femme, qu'il l'a vu dans l'intimité, qu'il l'a vu vivre à Aïcha radiallahu anha, quand on la questionne sur qui il était, elle dit il était la personnalisation du Coran, parce qu'il est ceci. Eh bien, s'il est l'homme qui est un homme et qui n'est pas ni le fils de Dieu, ni aucune autre qualité que seul un homme. Et c'est ce que lui répète le Coran à plusieurs reprises. Il n'est qu'un basharun mithlukum, je ne suis qu'un homme comme vous. C'est ce qui lui est révélé. Eh bien, la meilleure des introductions à l'islam, c'est cette traduction des principes dans la vie avec l'humanité de l'homme qui reçoit les principes révélés de Dieu. En fait, il est ce qui traduit le transcendant dans l'immanent, le transcendant dans l'histoire, le transcendant de l'homme en l'homme, le transcendant de l'homme parmi les hommes, le transcendant dans l'homme, de la relation à la nature. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est aussi, chacun d'entre nous, et ça ce sont des rappels, la vie du prophète, c'est un horizon de rappel, c'est de revenir et se dire, c'est le meilleur moyen pour nous de comprendre cette religion de l'intérieur. Non pas parce que l'on veut que les gens sachent de nous, mais ce que nous devons savoir de nous-mêmes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément dans ce travail-là, c'est essayer aussi de comprendre, et vous l'avez vu, le Cheikh Jaballah n'a pas arrêté de faire des allers et retours aussi à partir de la vie du prophète sur une fois qu'il est un modèle dans l'histoire, qu'en faisons-nous dans notre histoire? Qu'est-ce que nous allons traduire aujourd'hui de ça, de cet enseignement-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est bien beau de rester assis en disant qu'il était grand, mais s'il est une miséricorde pour les mondes, nous devons être une miséricorde pour ce monde. C'est-à-dire comment nous sommes une miséricorde, comment les gens doivent nous voir au-delà. Et donc comment nous, aujourd'hui, on devient une miséricorde pour nous-mêmes, pour ceux qu'on aime, pour nos parents, pour nos frères et nos sœurs, pour nos enfants, pour nos frères et nos sœurs en humanité. C'est-à-dire que si nous suivons son exemple, nous devons être un exemple pour ceux qui nous voient, c'est-à-dire nous devons être témoins. Pour que vous soyez des témoins, et lui il sera témoin pour vous. C'est-à-dire que lui-même il sera témoin pour vous-même. Donc il est un témoin pour cette communauté, vous êtes des témoins pour les communautés, qui vivent avec vous. Donc ça c'est un deuxième élément, c'est-à-dire c'est aussi de se dire nous comment est-ce qu'aujourd'hui on prend ces enseignements et on les traduit. Et la troisième des choses qui est un véritable moment,
c'est que je crois que c'est quand nous nous parlons à nous-mêmes de notre religion et que nous revenons au prophète que c'est dans ce travail-là que nous trouverons la meilleure réponse à tous ceux qui l'insultent. C'est cette introspection intérieure avec lui, dans l'amour que l'on lui porte, dans l'amour que l'on porte à Dieu, qu'on aura la meilleure des réponses. En fait, c'est en se recentrant qu'on sait mieux répondre à ceux qui nous attaquent à la périphérie. C'est pas en allant à la périphérie, c'est pas en répondant. C'est-à-dire que, écoutez bien le verset, quand il est dit de ceux qui sont avec Allah, c'est-à-dire ceux qui sont avec Allah, qu'est-ce qu'ils font quand quelqu'un les attaque? Quand on les attaque de l'extérieur, ils disent paix. Mais ce paix, il vient de l'attaque ou il vient de l'intérieur? Ils n'ont la capacité de dire salam que parce qu'ils sont nourris de l'intérieur. Leur paix est intérieure, ils disent de l'intérieur quand on les attaque de l'extérieur. C'est-à-dire que vous ne pouvez dire paix à celui qui vous attaque que quand vous travaillez la paix de l'intérieur de vos propres références, non pas par rapport à l'attaque de l'extérieur. Parce que l'attaque de l'extérieur, elle va vous prendre dans l'émotion. La paix, elle vient dans la spiritualité intérieure. C'est de l'intérieur que vous répondez. Et tout ce que vous devez prendre, de Charlie Hebdo aux caricatures, ça n'est pas de chercher le meilleur moyen de répondre, c'est de chercher le meilleur moyen de se retrouver. L'adversité, c'est un formidable moyen de réconciliation. Parce qu'au fond, derrière toutes ces attaques, au lieu de se dire « ils insultent et tout ceci », au lieu de rester à la périphérie de ce qu'ils font, vous devriez être invité à revenir au centre de ce que vous êtes, plutôt qu'à la périphérie de ce qu'ils font. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est ça, c'est de se réconcilier avec ces éléments-là, mais pas simplement dans l'idée « il faut qu'on leur réponde », il faut que... Non, il faut qu'on se réconcilie, puis ce sera la meilleure réponse. Réconciliés avec nous-mêmes, nous répondons de la meilleure façon aux autres. En tension avec nous-mêmes, ils se mettront exactement entre nous et nous. Ce sera notre faiblesse. Ce sera notre faiblesse. Et c'est ça que nous devons comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est entre nous et nous. C'est-à-dire que Dieu, il est entre nous et nous, c'est de revenir à nous pour le trouver. Et c'est là notre force. Donc quand on vient avec le prophète et qu'on a tout ceci, tout ce que vous venez d'entendre dans cette première partie, c'est essentiel. Mais c'est essentiel à comprendre avec l'intelligence, c'est essentiel à comprendre et à nourrir avec la patience, et c'est essentiel d'approfondir avec la spiritualité, avec la quête de sens qui est la nôtre. Et quand on en vient au prophète et qu'on entend ce qui est dit, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et que lui, il dit j'ai été envoyé pour parachever les bons caractères. Donc, sa mission à lui, c'est parachever les bons caractères. Il est un enseignement. Et en même temps, c'est dans cette réalisation des bons caractères qu'il devient une miséricorde pour les mondes. En d'autres termes, ce qui va devenir notre apport, c'est cette réconciliation entre nos principes et leur traduction dans notre quotidien. Et ça, vous allez voir que le prophète, ça ne lui a pas été donné comme ça. Puisqu'il est un homme, il a aussi dû lutter. Il a même eu des doutes que ceux qui l'ont aimé ont protégé. Qui? D'abord sa femme, Khadija radiallahu anha. Quand il a été ébranlé, ceux qui lui venaient l'ébranlaient. Donc, ça aussi c'est un exemple. Chez qui allez-vous chercher la paix quand la vérité vous ébranle? Quand la vérité vous ébranle, parce que c'est le haqq qui est venu à lui, c'est pas le shaitan. Elle va le rassurer. Et le Coran en parle, c'est-à-dire que le Coran parle d'un moment où il a cherché la sécurité dans celle qu'il a aimée et qu'il aimait. Le Coran parle. Tout ça, c'est dans le Coran dont on parle. Et pour dire aussi sa force. Donc, si vous voulez, moi, ce qui va m'intéresser pour ce petit propos, et encore une fois, il n'est qu'agrémenté de tout ce que vous venez d'entendre, c'est dans la compréhension qu'il est une miséricorde. Il y a 3 dimensions sur lesquelles j'aimerais juste insister. La première, c'est le rapport du prophète de soi à soi, de lui à lui-même. Comment est-ce que Allah SWT nous dit et comment lui, il a géré ce rapport de lui à lui-même?
Parce qu'il y a dans tout ce qui a été dit, le rapport du pardon, le rapport de la miséricorde, le rapport, tout ça c'est aussi de lui à lui-même. Parce qu'il est d'une noblesse de caractère, comme il est dit dans le Coran et comme l'a rappelé le Cheikh Jaballah. Le deuxième élément, c'est lui et autrui, lui et les autres. Pas dans une relation de conflit, mais dans une relation d'interaction. Comment est-ce qu'il est? Et puis le troisième élément, c'est comment, entre l'intelligence et l'émotion, il est dans l'adversité. Comment est-ce qu'il gère la question de l'adversité? Pourquoi? Parce que l'adversité, c'est sans doute l'un des tests les plus importants par rapport à nos émotions. Si vous voyez tout ce qui s'est passé, vous savez, à un moment donné, j'ai répondu à des journalistes en Suisse sur ce qui se passait en France. Et j'ai dit en Suisse, par exemple, immédiatement, dès que la chose était apparue, le lendemain, j'avais dit au téléjournal suisse quelque chose que j'ai toujours cru, toujours pensé, intellectuellement, ça a toujours été là. Quand ils m'ont interpellé, ils me disent: est-ce que vous êtes Charlie? Et je dis: non, je ne suis pas Charlie. Et je me suis arrêté là. Et là, il faut faire très très attention. C'est-à-dire quelque chose qui est juste rationnellement ou intellectuellement, selon vous, vous devez faire attention à le faire parvenir aux gens pour qu'il soit audible émotionnellement aussi. Si vous dites: je ne suis pas Charlie au moment où les gens viennent de mourir et que vous n'expliquez pas, votre position intellectuelle ne peut ne pas être audible émotionnellement. Et deux personnes en qui j'ai énormément confiance et qui ne sont pas de confession musulmane m'ont dit: c'était inaudible ce que vous avez dit. Parce qu'on était tellement dans une charge émotive que vous auriez dû expliquer ce que vous vouliez dire. En d'autres termes, vous pouvez avoir raison intellectuellement et être mal placé émotionnellement. Pourquoi? Parce que ce que vous dites c'est vrai, mais ce n'était pas le moment de le dire. Ça, vous savez, ça avec avec vos parents, votre mari ou votre femme, vous savez, des fois vous avez raison, mais ce n'est pas le moment d'avoir raison. Ben oui, c'est pas le moment. Il ferait mieux d'avoir raison dans un petit moment. Parce que c'est pas audible. Parce que ce que tu dis c'est vrai, mais non, il ne fallait pas le dire maintenant. Et il y en a qui sont très maladroits quand ils ont raison. Ils veulent avoir raison toujours, tout de suite et maintenant. Et vous verrez que le prophète, ça c'est très, très, très important. La gestion du temps de la communication est très importante aussi. Donc cette idée aussi dans l'adversité, c'est important. Et donc, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que le prophète lui-même, vous savez, avant qu'il commence son message, avant qu'il commence quand il y a juste l'épisode de sa femme, Khadija, radiallahu anha, elle va l'amener vers son cousin, Waraqa ibn Nawfal. Et il va lui annoncer: ils vont te rejeter. Ils vont te rejeter. En d'autres termes, lui, ce qu'il reçoit, c'est un message de miséricorde et d'amour, et ceux qui l'aiment vont le rejeter. Vous voyez le paradoxe? Je viens avec de l'amour, et ceux que j'aime, on te déteste pour l'amour que tu crois nous apporter. Et donc, il le rejette. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui est très très difficile, qui est un test. Et d'ailleurs, vous allez le retrouver chez tous les messagers. Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, tous ils vont avoir Nuh alayhi salam, même avec son fils. C'est-à-dire à un moment donné, l'amour que vous avez pour Dieu ou l'amour que vous devez avoir pour la vérité va tester l'amour que vous avez pour les hommes. Et donc, le premier élément de soi à soi, c'est que le prophète il ne vit pas facilement ceci. C'est une peine, c'est difficile. Oui, quand vous lisez Surat Yusuf, Ya'qub, tout ça, quand on lui prend son fils et tout ça, c'est des choses difficiles. Et le prophète va vivre de cette même difficulté, à tel point que le Coran, dans Surat al-Muzammil, lui dit « Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila » Sois patient avec ce qu'ils te disent. Ils vont t'insulter, ils vont te rejeter, et éloigne-toi d'eux d'un bel exil. Attention, l'exil spirituel avant l'exil physique. C'est le même mot. Plus tard, il faudra faire l'exil physique parce qu'ils veulent te tuer dans ta chair. Avant de te tuer dans ta chair, ils vont essayer de te tuer ou de t'atteindre dans ton cœur. Ils vont essayer de t'atteindre dans ton être. Ils essayent de t'atteindre. Donc, avant qu'ils n'essayent de te tuer, ils vont essayer de t'affecter. Oui? Donc, il n'y a pas que des morts physiques, il y a des blessures émotionnelles. Et lui, il va vivre ceci. Et Allah, il lui dit, à ce moment-là, c'est-à-dire exile-toi d'eux, mais pas n'importe comment.
avec dignité, avec de la beauté. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala met dans la spiritualité quelque chose qui est de l'ordre de la dignité, de l'esthétique même de l'exil, c'est-à-dire de s'éloigner. Et quand vous y pensez aujourd'hui, dans ce qu'ils disent, dans ce que vous pouvez entendre, vous comprenez ce que le prophète a vécu avec ceux qui l'aimaient. Parfois vous l'aimez avec ceux avec lesquels vous vivez. Ils vont vous attaquer, et à un moment donné, il faut faire attention. Il y a parfois des silences nobles qui sont meilleurs que des propos émotifs. Oui. Ça, c'est aussi important, même chez vous, avec votre femme ou votre mari ou vos enfants. Plutôt que d'avoir raison tout le temps en parlant, il vaut mieux parfois se taire en silence et attendre que ça passe. Un exil comme ceci, même de l'affectif. Et là, le prophète va vivre ça. Et puis, une autre dimension qu'on trouve dans le Coran et qu'on trouve même dans son côté humain. Si nous ne t'avions pas affermi dans la foi, tu aurais été attiré, tu aurais incliné vers eux. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran quelque chose qui a affecté le prophète. Si nous ne t'avions pas affermi, tu serais parti, tu aurais suivi. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le prophète est bien un homme et qu'à des moments donnés, il aurait pu avoir la tentation de se laisser influencer. Si le prophète peut parfois se laisser peut vivre cette tentation, qu'en est-il de nous tous? En d'autres termes, à un moment donné, être fatigué de ce que les gens disent, être tenté de leur ressembler, être tenté de disparaître, c'est naturel. Mais c'est là qu'il faut trouver la force de rester lié à ses principes. C'est là que lui peut nous aider, là où nous ne pouvons plus nous aider. Et ça, c'est arrivé au prophète. C'est-à-dire que c'est dans ça qu'on voit que c'est un modèle. C'est qu'à un moment donné, il a cette dimension importante. À un moment donné, c'est très fort sur toi le fait qu'il te repousse. C'est-à-dire à un moment donné, c'est tellement fort que tu aimerais chercher quoi? Creuser un tunnel sur la terre ou lever une échelle au ciel pour venir avec une ayah pour leur dire. Mais ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que le prophète, il est affecté par leur rejet. Mais c'est arrivé à tous les prophètes. Tous. Ils ont tous vécu ce moment de tension entre l'humanité qu'ils portent et le message qu'ils doivent délivrer. Et à un moment donné, c'est une tension entre ce qu'ils doivent être. Et donc, de lui à lui, le prophète, il est en quête, il est en recherche et il est en tension. Et ça, cette humanité-là, il faut l'apprendre. Pourquoi? Parce que pour nous, ça va être extrêmement important. Il a eu besoin de Dieu pour ne pas être tenté par les hommes. Il a eu besoin de cette force à un moment donné. À un moment donné, il aurait bien voulu un signe pour qu'il devienne croyant. Regardez, si Dieu l'avait voulu, il les aurait tous réunis dans la foi. Ne sois pas du nombre des ignorants. En d'autres termes, ce que tu vois, cette adversité, le fait qu'ils vont t'insulter, le fait qu'ils vont te rejeter, t'aimerais qu'ils deviennent croyants, ça n'est pas le plan de Dieu, c'est la réalité de ta peine. Toi, tu dois vivre avec. Dieu n'a pas voulu que tout le monde croie. Dieu n'a pas voulu que tout le monde devienne musulman. Il a voulu que tu vives la difficulté d'être toi et que tu deviennes un témoin pour eux. Quant au reste, ça n'est pas à toi de décider. Parce que s'il avait voulu, il nous aurait tous réunis dans la foi. Ça, c'est le prophète. C'est ça qu'il vit. Donc il ne faut pas penser qu'il a la foi comme ceci. Il vient, il reçoit Jibril alayhi salam qui vient, il est ébranlé. Vers qui il va? Vers sa femme qui le couvre. Zammilouni, zammilouni. Elle le couvre et elle le rassure. Donc à un moment donné, de lui à lui, il reconnaît la fragilité de son être et trouve dans l'amour la protection de son être par Dieu. Deuxième élément, par cette relation à Dieu, il réussit à faire également à rester droit dans ses principes.
Et ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut quand même que nous arrêtions un tout petit peu. Écoutez, la relation que vous avez avec les gens qui ne sont pas musulmans autour de vous, ça n'est pas une relation de service public, ou ça n'est pas une relation d'attaché de presse pour l'islam. Ça n'est pas une relation de communication. Parce que certains sont en train de penser que notre vraie réponse, elle sera dans uniquement la bonne communication. Le prophète communiquait parfaitement bien, mais avant de communiquer parfaitement bien, il s'éduquait et il était éduqué par le Très-Haut. Et qu'avant d'être une question de communication, c'est une question d'approfondissement de notre confiance en lui. Le prophète avait confiance en Dieu, et quand vous avez confiance en Dieu, il vous donnera les moyens de répondre quand il faudra répondre. Mais avant de leur répondre, il faut vous retrouver. C'est d'abord un travail sur soi, c'est d'abord un travail de soi à soi. On n'est pas en train de se dire comment est-ce qu'on va défendre. L'islam n'a pas besoin des musulmans pour être défendu. Mais les musulmans ont besoin de l'islam pour s'édifier. Voilà, pour retrouver la dignité originelle. Parce que tout ça, c'est de revenir à la dimension originelle de Karamat al-Insan. Parce qu'Allah a dit le cœur originel, on doit revenir à ça comme musulmans. C'est là où on sera, de ce point de vue, élu. En revenant par ça, donc nous sommes en quête, nous aussi. Mais le prophète, il était dans cette quête également. Et ça aussi, c'est particulièrement important. Donc moi, ce que je voulais mettre en évidence, c'est cette dimension. Et le prophète, il est souvent en quête. Vous savez, il est interpellé par les gens qui lui posent des questions. Même quand il arrive à Médine, on va lui poser des questions sur Yas'alounaka 'anir ruh. On te demande sur... Et lui, il est en quête, il attend qu'Allah lui réponde. Et à un moment donné, il a même des doutes parce qu'Allah ne redonne pas tout de suite la réponse. Allah, il l'a testé au début par une période de silence où il devait chercher. Et puis parfois, dans ce qu'il était interpellé, il faut que vous compreniez une chose, c'est que toute l'humanité du prophète, c'est pas un être qui est assis et tout lui vient, et puis non, c'est une quête permanente. D'ailleurs, il a commencé comme ça, avant de devenir le prophète, à 35 ans, il s'éloigne des gens, il est en quête, il cherche. Même sur la question de la Qibla, après tout ceci, il lui dit, on voit que tu es en train de chercher quelle est la Qibla, parce qu'il a quitté la Mecque, il est à Médine, et maintenant la Qibla c'est Jérusalem, et il cherche le prophète, et il lui répond, Allah lui répond, on va te donner une Qibla tarda, c'est-à-dire elle va te satisfaire, parce qu'il est en quête, il est en recherche. Donc la communication avec Allah, c'est pas le prophète passif qui reçoit tout, c'est le prophète en tension, en lutte, en effort, et qui fait confiance à Dieu et qui sait dans sa quête que Dieu répondra à sa question. Donc vous avez, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis en train de vous dessiner personnellement l'état dans lequel vous devriez être quotidiennement. Si le prophète vit ceci et que c'est comme ça qu'Allah l'a éduqué, ça veut dire que nous devons être en quête. C'est qu'à un moment donné, être en quête, c'est s'isoler des hommes. Être en quête de sa vérité, c'est être loin des hommes et proche de son cœur, comme le prophète a reçu. À un moment donné, c'est de regarder en face ses fragilités. Allah lui dit, si nous ne t'avions pas affermi, tu te serais laissé aller. Et ça, chacun d'entre nous dans cette salle sait qu'il peut le vivre. Et en particulier aujourd'hui. La pression, elle est telle qu'à un moment donné, il dit, là, vaut mieux que je disparaisse. Vaut mieux qu'on ne me voit pas. Comme j'ai pu avoir des hommes et des femmes qui, après toutes ces histoires, viennent vers moi et me disent « Là, si on pouvait juste être invisible pendant quelque temps. » Je dis « Mais non, désolé. Pas d'invisible qui fasse. Par contre, être mieux visible, être différemment visible. Et là, prendre l'exemple du prophète, de la façon dont il était par rapport à lui, et la façon de cet exil intérieur qu'il a pu avoir à des moments donnés. Comprenez bien, en fait, il ne s'agit pas de répondre aux attaques, il s'agit de se retrouver à des moments donnés, ça veut dire s'éloigner de ce que les gens disent et de se retrouver.
la réponse fondamentale de soi à soi, elle est spirituelle, elle est le sens que l'on a avec Dieu, elle est le sens que l'on a avec le prophète, et on comprend qu'on peut être fragile, qu'on peut être fragilisé, qu'on va être attaqué. Mais la question, elle est celle-ci. Si on suit l'exemple du prophète, on est tout le temps en quête. On est tout le temps en quête de réponse, en quête de sens, en quête d'amour, en quête de service. Tout ce qu'on a dit sur Shama'il, tout ce qu'on a dit sur l'exemplarité du prophète, c'est pas simplement qu'il les traduit, c'est qu'il est tout le temps en quête de traduire le bon comportement dans une situation. Il n'est pas passif et ça lui vient, il est actif et il cherche à traduire les choses. C'est ça la différence. C'est quand vous êtes sujet, musulman, français, vous êtes en quête de la recherche de comment je vais traduire, non pas simplement je veux montrer une bonne image dans ce qu'il voit, je donne, j'offre, je suis en quête, je traduis. C'est une démarche active, ce n'est pas une démarche réactive. Le prophète il n'est pas réactif, il est actif. Et qui le pousse à être actif? C'est la révélation du Coran. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le pousse à être actif par rapport à lui-même. Par rapport à lui-même. Écoute tes questions, écoute tes silences, écoute tes mal-être, écoute tes doutes, écoute les moments où tu es ébranlé, écoute tes troubles psychologiques. Écoute-toi pour être actif par rapport à ça. Ne t'écoute pas pour être victime de ce que tu sens, mais être actif de ce qui t'habite. Ça, c'est le prophète. Ça, c'est le prophète. Il a un doute par rapport à Jibril, alayhi salam. Tout à coup, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il court et il va trouver sa femme. Il est actif. Il n'est pas réactif à se plaindre. Il est actif à trouver une solution. Et ça, c'est une attitude essentielle dans le message du prophète, c'est qu'il est toujours positif. Tout le temps. Ce que vous avez entendu tout à l'heure. Tout le temps, cette attitude positive du prophète. Alors, un deuxième élément, pour aller vite, c'est le rapport à autrui. Et là, dans le rapport à autrui, il y a un mot que l'on sait, qu'on trouve d'ailleurs, il est universel ce mot. Et l'islam l'a beaucoup cité. Il est beaucoup dans le Coran, lié au Coran. Lié au Coran. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. C'est juste comme je l'ai dit là. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. Je ne sais pas si j'avais oublié un mot, mais il vaut mieux répéter quand on n'est pas sûr. Et donc, le kitab wal hikma. Souvent, les fuqaha ou les mufassirun, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le hikma ici, c'est la sunna. En fait, le mot est plus large que ça. D'autres savants ont dit le hikma, c'est la sagesse. Et la sagesse, qu'est-ce que ça? C'est au sens large de la sagesse, ce qu'on trouve dans le Coran. Celui qui reçoit la sagesse, il a reçu un dépôt, un don extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est la sagesse? Si vous regardez maintenant universellement, vous allez chez les Grecs. Dans la philosophie grecque, la sagesse, qu'est-ce que c'est? Finalement, la philosophie, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour de la sagesse. Et l'amour de la sagesse, c'est toujours l'équilibre, la tempérance, la maîtrise de soi. Et donc, en l'occurrence, tout le Coran, il est dans cette sagesse. Et il y a une formule qui est tout à fait intéressante et qu'on retrouve chez des philosophes contemporains. Rawls, par exemple, dans son traité sur la justice, il dit en l'occurrence que ce qui va être la traduction de la sagesse dans le corps social, dans la question de la collectivité, c'est une question de justice, l'équilibre. La voie du juste milieu, c'est une position d'équilibre, c'est pas d'excès. Et nous, c'est ce qu'on dit de l'islam. L'islam, c'est la religion du refus des excès, de l'équilibre. Mais de l'équilibre, c'est la chose la plus difficile. Un être humain équilibré, c'est l'être humain le plus difficile à trouver. Oui? Quand vous dites de quelqu'un qui est un peu déséquilibré, en fait, en gros, franchement, entre vous et moi, on est tous un peu déséquilibrés. Et on est tous en quête d'équilibre. Non, mais au sens positif du terme. Mais oui, vous le savez. On sait qu'on est en tension, on est toujours un peu, on n'est jamais... Si on était vraiment tous équilibrés, notre chemin spirituel serait droit, mais on est comme ça. Ça s'appelle comment comme ça? Psychologiquement, c'est pas un peu déséquilibré. Bon, je vais le dire différemment pour que ça vous plaise, pas toujours constant. Mais ça veut dire, c'est un autre mot pour dire un peu déséquilibré. Mais enfin bref.
La réalité, elle est celle-ci. On est en quête de l'équilibre. On est en quête de l'équilibre. Et vous avez ce qui mettait en évidence, c'est-à-dire que cette notion de tempérance, si vous allez dans la République de Platon, dans toutes ses œuvres, qui d'ailleurs sont repris jusqu'à Miskawi, c'est-à-dire qui ont tous étudié, El-Kindi, El-Farabi, tous ces savants philosophes musulmans, ils ont étudié ceci, ils l'ont intégré dans leur compréhension des choses. Mais vous avez dans la tradition musulmane quelque chose qui est exactement la même chose, c'est-à-dire cette notion que ce que nous devons réussir à faire, c'est-à-dire cet être qui est en paix avec soi-même, salamat al-nafs, la paix intérieure, c'est une question d'équilibre. C'est quand on maîtrise et qu'on est en équilibre. Et en fait, c'est quand on fait justice à chaque dimension de son être. Cette notion, donne à chaque dimension son être. Cette formule-là, elle est la voie de il n'y a pas de paix sans justice. D'ailleurs, Adam et Ève, ce qu'ils disent, Adam et Hawa, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons été injustes avec nous-mêmes. Et c'est là que commence le mal-être. Le prophète, ce qu'on va voir dans sa relation avec autrui, c'est cette sagesse et toujours cette notion de justice, toujours cette notion d'équilibre, c'est toujours cette notion de trouver le juste milieu. Et il y a une chose qui est très importante. Vous savez, si je commence à vous parler, je commence à dire quelque chose, et je m'arrête et je le répète, et je m'arrête et je le répète. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on nous dit que le prophète, il avait deux choses qu'il faisait très souvent, il répétait 3 fois la même chose. 3 fois. Et quand il lisait le Coran, il le lisait lentement. Il lisait les choses. Et on disait également qu'il a une qualité tout à fait particulière, c'est qu'il peut dire en peu de mots des choses très profondes. Ça, c'est le prophète. Peu de mots, beaucoup de profondeur. Une chose qui est très très importante. Qu'est-ce que ça dit de ma relation à autrui quand je viens avec un message et je lui le répète 3 fois? Ça veut dire que je prends en compte non pas ce que j'ai à dire, mais l'intelligence qui doit l'accueillir. Oui? Ce que je dis est important. Écoute 1 fois, écoute 2 fois, écoute 3 fois. C'est avec le fond la forme de écoute. Le prophète est venu avec un message et la façon dont il parlait, il y a chez le prophète dans sa sagesse le respect de l'intelligence de qui l'écoute. Le respect de l'intelligence. Je ne te répète pas 3 fois parce que tu es bête, je te répète 3 fois parce que c'est important. Vous voyez la différence? Il y en a la façon dont il vous répète, il dit bon ça va, j'ai compris, tu vas pas me prendre pour un abruti. Non, le prophète c'est pas ça. Le prophète c'est la profondeur spirituelle, le respect de la personne. Ça c'est un exemple très important dans la communication. Très très important pour nous tous. La façon dont vous vous parlez à vous-même, la façon dont vous parlez aux gens, la façon dont il faut faire extrêmement attention. Extrêmement attention à la façon dont on parle. Le prophète faisait très attention à la façon dont il s'exprimait, très attention aux mots qu'il employait et très attention à la répétition. Troisième des choses dont on sait que le prophète, il était très, et ça a été, je ne vais pas reprendre tous les exemples, mais il était très patient avec les gens. Ça veut dire quoi être patient avec les gens? Quand vous dites à quelqu'un sois patient avec moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire donne-moi du temps pour t'embobiner, ou ça veut dire donne-moi du temps, je suis en train d'essayer. La patience de l'éducateur, c'est toujours un signe positif pour celui qui est éduqué. Parce que ça veut dire je sais que tu fais de ton mieux, je te donne du temps. Et le prophète, il a reçu cet enseignement du Coran lui-même. Quand Allah révèle le Coran, qui est un texte universel sur 23 années, il nous dit quelque chose de très très important. Vous ne changez pas les hommes et les sociétés d'un jour à l'autre. Il faut du temps. Le message de l'éternité s'inscrit dans une histoire et il faut éduquer les gens. 9 ans pour la question de l'alcool, 4 révélations pour la façon dont on gère l'usure, les intérêts. Tout ça, c'est... Allah, il a eu une pédagogie. Et le prophète, il est dans le temps. Et il fait preuve de patience avec les gens. Il fait preuve de patience.
Et il est appelé à ça avec lui-même. Wasbir ala ma yaqulun, fais attention à ce qu'ils disent, tu vas être dans l'adversité. Et nous, ça c'est également extrêmement important, c'est que dans ce que nous avons du prophète, sa relation au temps, dans la patience, est toujours un signe positif pour ceux avec lesquels il est patient. Ça veut dire quoi, je suis patient avec toi? Ça veut dire que tu peux y arriver. C'est-à-dire que je crois en toi. Et que le prophète, avec tous ses compagnons, il a cru en eux, il a été patient. Il a été patient dans leurs disputes. Il a été patient avec Omar, qui était parfois extrêmement... Il savait utiliser l'impatience à un moment donné et il savait appeler à la patience à des moments donnés. Ça, c'est très important, ce rapport à la patience. Quand on voit le prophète est dans les exemples, le prophète est dans les exemples qui nous sont donnés, c'est répéter. C'est la patience avec les gens. C'est la patience avec celui qui vient... C'est la patience avec celui qui vient faire ses besoins dans la mosquée. Très patient. Non. Ne vous pressez pas de punir, prenez le temps d'expliquer. Et dans notre situation, quand on est sous pression, on serait rapidement, surtout quand on est parent aujourd'hui, on va vite vers la punition qui rassure que vers la patience qui reste dans le doute. Et c'est là où il faut être positif. Donner du temps. Au sens littéral, en français. Donner du temps. Donne-moi du temps. Ça veut dire, je me réforme, mais j'ai besoin de temps. Et on n'est pas tous pareils de ce point de vue-là. On n'est pas tous pareils. Troisième des choses, qui vient aussi de la relation du prophète, c'est de facilité. Il a été dit, de deux choses, il prenait toujours la choix la plus facile, tant qu'elle n'était pas contre les principes. Toujours la situation des faciles. Et qu'est-ce qu'il dit aux gens? Yassiru wa la tu'assiru. Faciliter les choses. Mais ça veut dire quoi, faciliter les choses? C'est la deuxième partie là qui vient après. Bashiru, c'est une bonne nouvelle. Ce avec quoi je viens doit être facilité, et ce qui est l'essence de ce message-là, c'est une bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle, est-ce qu'une bonne nouvelle peut être une bonne nouvelle si chaque fois qu'on vous dit, qu'on vous donne cette nouvelle, on vous dit que vous allez échouer? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, l'échec? Jamais. La bonne nouvelle, c'est d'inscrire l'échec dans un processus. Vous pouvez échouer, mais c'est un processus d'éducation. Et le prophète, il avait cette sagesse-là. Répéter pour qu'on entende, prendre le temps dans la patience, rester positif par rapport aux gens et être en permanence dans la facilitation, faciliter les choses. Et c'est ça notre religion, elle doit être comme ceci. Mais je ne suis pas en train de vous parler de la façon dont vous parlez à autrui. Vous vous regardez dans un miroir et vous appliquez ça à vous-même. C'est-à-dire de se donner du temps dans sa réforme. Ça veut dire d'être patient avec soi-même. Ça veut dire qu'il faut être exigeant avec soi-même, il faut savoir se pardonner et il faut savoir faciliter les choses. Ne mettez pas la barre tellement haut, suivez l'exemple du prophète. L'exemple du prophète, il est celui-ci. Et puis ensuite, il y a toute cette façon qu'il a, le prophète, de comprendre l'intelligence des gens qui sont autour de lui. Et moi, je me souviens quand j'écrivais la vie du prophète, et ce moment tout à fait particulier, il est avant même. Le prophète, il est à la khuluqin azim, il est de bon caractère avant qu'il reçoive la révélation, et la révélation va le confirmer dans cette excellence. Mais il a quelque chose de tout à fait particulier, c'est-à-dire que tout ceci, c'est aussi cultiver son intelligence. Le prophète, il est interpellé dans la division entre les chefs de clan quand il s'agit de reconstruire la Kaaba. Et il vient, et celui qu'on appelle Sadiq al-Amin, c'est-à-dire celui qui est l'homme de vérité et celui qui est l'homme de confiance, il vient et il écoute et il voit bien une chose, c'est-à-dire être capable de comprendre la fierté de chacun et appeler à la conciliation des fiertés. Ça demande une véritable intelligence, c'est-à-dire d'être à l'écoute des gens. Les leaders de chaque clan voulaient avoir la fierté de mettre la pierre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les met tous d'accord. Mais il les met tous d'accord en trouvant des solutions de conciliation. Mais pour trouver des processus de conciliation, vous savez comment ça s'appelle? Maintenant, vous pouvez faire un master là-dessus. Vous pouvez faire un PhD.
sur tous ces processus aujourd'hui qui sont des processus de, comment on appelle, la résolution des conflits. Eh bien, je peux vous dire une chose, si on prenait l'exemple du prophète, comment il était avec les compagnons, comment il a été avant, eh bien, vous voyez des éléments majeurs de la résolution des conflits, cette capacité qu'il avait. Mais ça, c'est humain. Et c'est aussi ça qu'il faut faire en tant que musulman, à l'intérieur. Nous sommes dans cette communauté, dans une obsession de la division. On passe son temps à dire que nous ne sommes pas unis. Là, je reviens de Malaisie. Avant, j'étais aux États-Unis. Ici, vous venez en France. Vous êtes en Angleterre. On ne parle que de ça. C'est un vrai défi, la division. En France, c'est un vrai défi aussi. Quand on m'a parlé tout de suite après ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, on me dit mais on ne peut pas parler aux musulmans en France, c'est une foire d'empoigne. Ils sont tous divisés. Mais moi je vais vous dire une chose, ce qui est important ici, c'est qu'à un moment donné, quand on se plonge dans la vie du prophète, il a dû gérer la division, il a dû gérer ça. Et à un moment donné, c'est essayer de trouver des voies de conciliation. Comment est-ce qu'on fait ceci? Encore une fois, ça ne sera pas facile parce que vous avez des gens qui ne sont là que pour la division. Il y en a qui sont, c'est leur but. Là, ils sont là, mais d'un autre côté, il y a quand même tout un travail à faire, qui est un travail sur justement comment est-ce qu'on réussit à se prendre en charge et à travailler. Et la première des choses, c'est de cesser d'être obsédé par la division et d'être positif par les possibles alliances. C'est psychologique ça. Ce que je dis toujours, il y en a qui passent le mois du Ramadan à penser au premier jour où on n'était pas d'accord. Ils passent un mois à dire « Ah, mais le premier jour », et ils viennent vers vous, ils disent « Tu sais, on n'y arrivera jamais. » On dit « Pourquoi on n'y arrivera pas ?» Ouais, on commence même par le Ramadan en même temps. Vous voyez l'esprit? Cet esprit-là, négatif, c'est le problème. Le négatif sur le négatif, c'est le problème. Alors que le prophète, c'est le côté positif des choses. C'est comment est-ce qu'il dépassait ceci. Et puis, sans rentrer dans d'autres détails, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais dans la relation entre soi et autrui, ce qui a été dit par rapport à... D'accord. C'est parce qu'ils me connaissent bien, ils savent que j'ai un problème avec le temps, mais... Ce qui a été dit, donc je vais résumer ce qui a été dit sur la façon dont le prophète dans la relation à autrui. Là aussi, ce qui a été mis en évidence, il était dans le service des siens. Et vous apercevoir que sur tous les éléments dont il est question ici, le prophète a une attitude tout à fait particulière. Il est le leader, il est celui qui apporte le message, mais dans tous ces domaines-là, il est au service. Il sert, il guide, et la façon dont il guide, c'est par le service. Il sert sa famille, il sert à la maison. Mais encore une fois, je suis désolé, nous sommes aujourd'hui en 1436, nous sommes en 2015, il y en a qui n'ont pas compris 5% de ça. De qu'est-ce que ça veut dire que le prophète a un service de sa famille à l'intérieur. La seule chose qui l'arrête, c'est l'appel à la prière. C'est-à-dire qu'il aide son épouse, ses enfants. Il aide ce qui a été mis en évidence, la présence affective, la présence psychologique. Nous ne gagnons pas la question de la famille si on pense que c'est une histoire de maman et d'enfants. C'est une histoire de tous. De tous, c'est un projet collectif. Il y a une spiritualité sociale et il y a une spiritualité familiale. Une spiritualité familiale. Et le prophète, il était comme ça. Il était comme ça. Et si 95% de vos concitoyens français ne voient pas ça dans nos familles, c'est pas de leur faute, c'est de la nôtre. C'est notre problème. Notre problème de comment est-ce qu'on gère ceci, ce défi. Je veux dire, vous voulez détruire un avenir, détruisez l'espace familial, mais qui est le premier à le détruire, l'espace familial? Eh bien, ceux qui le constituent, que ce soit la maman, que ce soit le papa. Je veux dire, je reviens d'une khutba, hier j'étais au Moyen-Orient, au Qatar, il y avait une khutba, le cheikh, il a parlé des femmes, il parlait aux femmes, et c'était
L'homme est ton paradis et ton enfer, donc tu as intérêt à lui obéir. On est à son milieu du problème réel. Il dit, le problème, c'est que les femmes n'obéissent pas assez. Ça, c'est son problème. Comme ça qu'il voyait les choses. Et à un moment donné, on se dit, mais si c'est ce discours-là, alors là, vous souriez. Mais c'est aussi faux de sourire à ça que d'avoir comme réponse le fait de penser que finalement, on n'est pas tous liés à ce problème-là. C'est pas un problème essentiel. Et là, le prophète, dans cette dimension de la famille, dans cette dimension de la spiritualité familiale, ça c'est quelque chose qu'il faut entendre, qu'il faut lire. L'affection qu'il donne aux enfants, l'affection qu'il donne à l'épouse, l'affection qu'il dégage de l'affection. Il dégage de l'émotion. Attention, pas d'émotion contre les principes, mais de l'émotion qui habille tous les principes. Tous les principes sont habillés par l'émotif et l'affectif. Et ça change tout. Ça change tout. Et donc c'est pour ça que les gens l'aimaient, ils n'avaient pas envie de le quitter, le prophète. Donc ça, cette dimension dans la maison, on a dit par rapport aux enfants, je ne vais pas insister, sur les pauvres, le service des enfants. Le service des enfants. Il se prosterne pour Dieu et il sert le jeu des enfants. En même temps, il attend qu'ils cessent de jouer. Regardez cette dimension, ce qui est important ici comme humanité. Et encore une fois, nous aujourd'hui, on nous dit oui, l'islam c'est une religion et l'avenir de l'humanité c'est l'humanisme. Et c'est très bien de mettre en évidence qu'en fait, dans la religion, il y a un océan d'humanisme, si on comprend le sens profond, si on comprend ce que ça veut dire. Pas un humanisme de l'homme arrogant, mais l'humanisme de l'homme qui sert les hommes. Vous voyez la différence? Pas un homme qui se sert, mais l'humanisme d'un homme qui sert les hommes. Et ça, c'était le prophète, dans la façon dont il était avec la nature, dans la façon dont il était avec les animaux, on vous l'a dit. Et donc, ça m'amène à un dernier élément, très rapidement. C'est l'exemple du prophète dans l'adversité. Et cet exemple du prophète dans l'adversité, alors encore une fois, on a plein de versets du Coran qui nous rappellent qu'il ne faut pas tomber, dans l'émotif. Voilà, c'est-à-dire que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à devenir injuste. Donc vous devez vous maîtriser en permanence. L'émotif pourrait vous amener à l'injuste. Nous sommes parfois, les êtres humains sont souvent émotivement injustes. Donc il faut devenir spirituellement et intellectuellement juste. Il faut s'en tenir à ça. Et donc le prophète, à un moment donné, regardez, il est avec Ali karramallahu wajha. Il est en face de gens qui viennent à lui et qui l'ont combattu pendant toutes ces années. C'était Sulh al-Hudaybiyah. Et il dit, mais attends. Et ensuite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous on ne reconnaît pas ça. Muhammad Rasulullah, on reconnaît pas. Si on reconnaissait que tu étais le messager, on ne t'aurait pas combattu. Et regardez, Ali karramallahu wajha, il réagit émotivement et spirituellement, il dit, je ne peux pas faire ça. Le prophète va faire deux choses. Regardez, entre émotion et intelligence. Il comprend l'émotion qui rend impossible d'effacer ceci. Donc il lui demande d'indiquer, il le fait lui. Il ne veut pas blesser l'émotion. Et il comprend la logique intellectuelle de celui qui dit, si on te reconnaissait comme prophète, on ne lutterait pas contre toi. Et il comprend leur logique, parce que c'est logique, c'est vrai. Si il reconnaissait que je suis le prophète, il me lutte. Et donc, c'est pas important pour l'instant. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas qu'ils me reconnaissent contre leur logique, c'est qu'on arrive à un accord qui nous ouvre les voies de nos objectifs. Parce que dans cette apparente défaite, il y a une victoire. Lui, il ne comprend pas. Et ensuite, après qu'il signe, Omar, il ne comprend pas lui-même. Est-ce qu'on n'est pas dans la vérité, eux, dans l'erreur? Et pourtant, il signe. Et pourtant, il le fait. Plus que ça, regardez l'émotion comme elle va être mise à mal. Plus que ça, il est signé dans le contrat que si quelqu'un veut quitter la Mecque et s'en rendre à Médine, eh bien, il est renvoyé. Mais s'il veut quitter Médine et se rendre à la Mecque, ils peuvent le garder. Donc,
C'est-à-dire que celui qui quitterait pour venir retrouver le prophète, on le renvoie. Et pourquoi ils font ceci? Parce que l'un d'eux, justement, qui s'est converti à l'islam, et il apparaît. Et donc, encore, de façon encore plus émotive, un qui est musulman et qui aimerait être pris en charge par le prophète qui vient de signer ne peut pas le prendre. Et ça va se passer 3 fois de cette façon-là. Ça veut dire quand même tester émotionnellement les signes d'un accord ou les éléments d'un accord ou les conditions d'un accord qui sont signés avec l'ennemi, et le prophète voit plus loin que l'émotion du moment. C'est émotionnellement une défaite. Attends, on a compromis. Et lui, il a une vision beaucoup... Et là, ça c'est très très important. Faites attention aussi. Ce que vous vivez aujourd'hui qui peut vous donner l'impression que c'est une insulte, que personne ne va comprendre, il peut y avoir dans le mal qui vous atteint effectivement et affectivement un bien pour votre édification spirituelle et intellectuelle. Parce qu'alors maintenant il va falloir chercher les armes de son être, les armes à l'intérieur de son être. Pas les armes qui tuent, mais les armes qui édifient. Non pas la distinction apparente, mais la distinction du caractère du prophète. Comment est-ce qu'il était? Et comment est-ce que Omar, il ne pouvait pas admettre. Omar, le compagnon qui était celui de la force, il était émotionnellement atteint. Le prophète l'a calmé intellectuellement et spirituellement. Ça, c'est une victoire et le Coran va le confirmer. Ça aussi, c'est très important. C'est très très important de regarder comment le prophète il était dans ces moments d'adversité. Comment quand on l'insultait, vous savez, celle qui mettait des ordures, il ne répond pas. Et il inverse les choses. C'est au moment où elle ne l'insulte pas, où elle ne lui montre pas son mépris, qu'il va lui poser la question de sa santé. Regardez comment l'apparente faiblesse de qui ne répond pas devient la force de qui se pose la question de l'état de qui insulte. Du style, quelqu'un vient vous insulter, vous l'arrêtez et lui dites « Et toi, comment tu vas ?» Vous voyez, du style, je vois derrière ton insulte quelque chose qui ne va pas. Et puis, salam. Vous voyez cette attitude du prophète, mais vous voyez la force. Vous voyez la force, l'apparente faiblesse du silence et la force de ce petit mot, cette petite question, ce petit moment que vous avez. Ça, c'était le prophète dans l'adversité. Et on a des moments où même avec Abu Bakr as-Siddiq, quand il a voulu répondre, le prophète il se lève, il veut montrer. Non, il y a des choses qu'il faut dépasser avec la spiritualité. Il y a des choses où il faut... Et c'est ce qu'on dit tout le temps, moi, depuis le début de ces affaires de caractère, je dis, mais prenez une distance intellectuelle, ne tombez pas dans un piège. C'est exactement ce qu'ils veulent. Et nous, les 2 pieds en avant, la tête en avant, les émotions en avant. Comme si plus on était émotif, plus on était spirituel. Non. Plus on est contrôlé, plus on est spirituel, plus on est émotif, plus on est perdu. On est victime de ses émotions, on est sujet de sa spiritualité. Souvenez-vous bien de cette formule-là. On est victime de ses émotions et sujet de sa spiritualité. La spiritualité ne vient que quand on est sujet et conscient. L'émotion peut venir quand on n'est pas, on les subit. Et donc de ce point de vue-là, c'est particulièrement important. Et dans l'adversité, il y a une autre chose, et je termine là-dessus, c'est le facteur temps. C'est le facteur temps. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le prophète à répondre. La tuti' al-kafirin. N'obéis pas à ceux qui nient la vérité. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Et utilise le Coran comme ton arme intellectuelle et spirituelle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 23 années, il faut comprendre qu'il faut du temps. Et dans ce que nous sommes en train de vivre, regardez le temps. Et ça aussi, c'est tellement, tellement important. Si vous vous arrêtez à des moments de l'histoire, vous pouvez dire, mais regarde la situation dans laquelle on est. Mais si vous considérez les choses dans le temps, comme le prophète, sur 23 années, il a pris une communauté où ils étaient. Regardez la différence, 23 ans, entre ce qu'ils étaient au début à la Mecque et ce qu'ils sont au moment où il part à Médine. Nous, quand on lit maintenant ces 23 ans, on dit, mais subhanallah, 23 ans, qu'est-ce que c'est? C'est une génération. Et c'était des gens qui vivaient sur place.
Ça n'est pas la même chose avec l'histoire de Youssouf alayhi salam qui s'installe en Égypte, c'est plusieurs générations. Notre histoire, c'est plusieurs générations. L'exemple du prophète alayhi salam, c'est travailler dans le temps. Notre histoire sur les traces du prophète alayhi salam, c'est dans le temps. C'est dans le temps long. Ça demande tout ce qu'on a dit là, tout ce que vous avez entendu, le temps long, étape après étape, pour pouvoir construire ces choses-là à l'exemple du prophète alayhi salam. Ça veut dire ce rapport de soi à soi, le temps de la vie. Le rapport de soi à autrui, le temps de la vie et dans la société, l'adversité, le temps long. Le temps long, c'est un temps très très long. Et là, de ce point de vue-là, il faut comprendre que ça fait partie de quoi? De la sagesse. De la sagesse que l'on voit chez le prophète, mais toujours, et je termine là-dessus, toujours avec un élément, non pas être passif dans son histoire, mais être actif dans ses principes. Actif avec ses principes, actif avec ce qu'on doit donner. Et ça veut dire tout ce qu'on a mis en évidence, la confiance en Dieu, lui faire confiance, musulman français, musulman de France, est-ce que vous lui faites confiance? Au bout du compte, c'est ça. Au bout du compte, c'est ça. Est-ce qu'on lui fait confiance? Et si on lui fait confiance, on comprend une seule chose. On doit être actif dans tout ce qu'on peut faire. Et ensuite on dit « Atawakkalu ala Allah ». Ce qui viendra, viendra. Ma responsabilité, c'est d'être actif dans le temps. C'est être actif dans son modèle à lui. Ma façon de parler, ma façon de servir, ma façon d'interagir, ma façon de réagir à l'adversité. Quand il m'insulte, je dépasse. Quand il m'attaque, je m'isole. Quand ils veulent m'atteindre dans le cœur, j'essaie de répondre avec mon intelligence. Tout ça, c'est un principe long. Et lui faire confiance dans le temps long. Lui faire confiance dans le temps long. L'islam en France n'est pas en danger, même si les musulmans français peuvent l'être. L'islam en France n'est pas en danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, il faut lui faire confiance. Mais après, il faut regarder comment c'était, comment le prophète a vécu. Et juste sur cet exemple-là, essayer de faire de son mieux. Faire de son mieux, Inch'Allah, et que Dieu nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.